Mon père, c'était quand même un ingénieur qui crée toujours des super cool affaires comme les bateaux. Mon mari, c'est un savant fou. Moi, je l'appelle Einstein olé olé. Depuis que je le connais, il a toujours fait du bateau, il a toujours été dans l'eau. Donc, voilà son dernier projet. Il faisait des projets avec moi, comme des épées. Depuis que je le connais, il a toujours fait des bateaux. Alors, tous les étés, je le perds à ça. Puis tous les hivers, je le gagne pour une dépression. C'est vraiment agréable. Mais aussi, ma dernière arme que j'ai faite avec mon père, c'est l'épée de Legend of Zelda. C'est la Master Sword. Elle est pas colorée, mais elle a juste comme tout en bas. J'ai commencé à faire du bateau avec mon père parce qu'il m'aidait vraiment beaucoup dans mes projets. Comme il m'a aidé à faire une de mes créations pour mon projet de fin d'année en secondaire 5. Et il m'a aidé aussi, il m'aide encore en ce moment à faire un projet pour un événement que je suis en train de faire. Une autre création, un autre déguisement. C'est ça c'est l'épée. Quand même longue, c'est presque 1 mètre. Ouais. C'est ça, il est tout arrondi, tout bien collé à l'époxy. J'ai commencé à faire du kayak de mer et j'ai réalisé que c'était trop chavirant et on était toujours tout seul. Donc je me suis creusé la tête et j'ai créé un bateau extrêmement stable dans lequel on est obligé d'être à deux tout le temps. Le Katayak, mélange catamaran, kayak, c'est un bateau idéal pour faire des longues distances en bateau camping. Par exemple, chaque coque est équipée de 4 compartiments. On peut remplir le bateau au complet de sacs de couchage, la tente, l'eau, la nourriture, n'importe quoi qu'on a besoin pour plusieurs semaines. L'affaire, c'est que par rapport aux autres bateaux, ça maximise aussi les avantages que certains bateaux ont déjà. Par exemple, la légèreté. Très très léger, une fois qu'il est démonté en deux, c'est très facile pour n'importe qui de le monter sur le toit d'une automobile. La personne la plus jeune qui a essayé le kayak jusqu'à maintenant avait 4 ans. La personne la plus vieille avait 78 ans. Une fois, il y avait 3 filles dans le kayak, une fille d'un côté et 2 petites filles en même temps, tellement petites, elles pouvaient fitter dans le cockpit à droite. Ce bateau-là, en fait, c'est comme 2 très bons kayaks de mer avec une glisse vraiment très bonne, avec des espaces de rangement bien faits, mais avec... il y a d'autres petits détails, par exemple, on peut utiliser des pagaies simples, on peut utiliser des pagaies doubles, une personne peut se reposer pendant que l'autre pagaie. Un autre avantage aussi, par exemple, c'est vu qu'on est côte à côte, on peut toujours faire la discussion. Il n'y a personne trop loin ou en avant ou en arrière. C'est vraiment un bateau convivial. Pour aller faire du kayak, c'est la même chose qu'un kayak de mer standard, sauf que c'est en équipe. 2 bateaux à mettre sur le toit de l'auto, 2 fois l'équipement. La seule différence, c'est rendu au bord de l'eau, il faut faire une opération d'assemblage. Pour l'instant, il y a 8 écrous à serrer. C'est tout, ça prend 5 minutes, c'est très facile. En plus, pour aider à faire des longues distances, on peut équiper chaque coque d'une voile. Donc, quand il y a beaucoup de vent, on arrête de pagayer puis on se laisse aller, ça permet de parcourir des très grandes distances. La chose principale que le kayak a, que les autres bateaux n'ont pas, c'est la stabilité. C'est carrément impossible à chavirer. Tu as beau essayer comme tu veux, ça prendrait un ouragan pour le faire décoller puis atterrir à l'envers. Il n'y a pas de grand mât pour que le vent le fasse chavirer. Il n'y a pas d'endroit où tu peux mettre les pieds dans le bateau pour le faire flipper à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est impossible. La seule façon qu'il peut chavirer, c'est si
tu t'en vas en haute mer avec des énormes vagues, puis une vague te ramasse, puis tu flippes comme une crêpe à l'envers. Sinon, c'est impossible. Ce qui fait que le kayak est vraiment spécial par rapport aux autres bateaux, c'est que les deux coques sont attachées ensemble. Ça fait un bateau complètement différent. Ça devient hyper stable. Et à cause de la stabilité, plein de choses découlent. On peut mettre des voiles, on peut marcher n'importe où sur le bateau, on peut l'utiliser comme plateforme pour nager, pour pêcher, absolument n'importe quoi. L'autre jour, on était deux, puis on a pris le kayak pour se promener sur l'eau, puis on l'a utilisé comme plateforme pour aller nager. On était dans le milieu du lac, puis de ce bateau-là, on peut juste sauter à l'eau, nager entre les deux coques, remonter dans le bateau sans aucun problème. Avec un vrai kayak de mer, ça aurait été impossible. Une fois que tu es à l'eau, c'est très difficile de remonter. À date, tous ceux qui voient le kayak, ils ont l'air de dire « Hey, j'aimerais bien mieux faire du kayak que du kayak ordinaire ou du canot ordinaire. » Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un bateau qui est inchavirable, très facile à mettre à l'eau, à sortir de l'eau. C'est hyper sécuritaire, gros vent, grosse vague, peu importe, ça ne change rien. Le risque de tomber à l'eau est pratiquement nul. On peut en faire super tôt au printemps ou super tard à l'automne. On peut même en faire quand il y a de la glace. Ça n'a aucun problème. On peut l'utiliser pour pagayer, évidemment. On peut l'utiliser pour prendre de la photo, pour pêcher. On peut amener sa femme, on peut amener son père, son grand-père, son chien. C'est le bateau idéal. Pas pire.